Hola, hola les vierges et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, les amis, on va regarder rapidement vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 14 au 20 août 2023. J'espère que tout le monde va bien. Comme d'hab, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site, letarotdemalou.com. Et on y va les vierges. Quelle est l'énergie qui va prédominer votre semaine? La confiance en soi. Vous allez vous rendre compte aussi des progrès que vous avez faits. Vous avez beaucoup évolué par rapport à des situations, par rapport à des prises de tête. Il y a beaucoup d'apaisement et ça, vous allez le constater et ça va vous faire du bien. Vous allez être hyper fiers de vous. Exemple, vous aviez peut-être l'habitude de démarrer au quart de tour, de vous énerver pour beaucoup de choses. Et là, vous allez prendre la distance et vous dire, waouh, là, normalement, je me serais énervé, mais en fait, non. Et ces petits trucs-là, beaucoup de petits détails, font que même, vous allez vous dire, waouh, je suis cool, je suis beaucoup plus cool, je suis beaucoup plus détendu et ça va vous faire du bien. Vous allez reconnaître aussi une forme d'évolution et ça va vous conforter dans l'idée du chemin que vous avez pris. Qu'est-ce qu'on a? On a tout. Oui, vous faites des efforts. Vous faites beaucoup d'efforts et surtout, vous les voyez. Vous voyez que vous faites des efforts. Donc ça, vous êtes fiers de vous. Mais vous voyez aussi les résultats. Et c'est un cercle vertueux. Et ça fait du bien d'être là-dedans. Vous faites beaucoup d'efforts par rapport au relationnel, on m'envoie. Et je sens des relations plus apaisées, plus détendues, plus sobres et plus sympas. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Le cœur. Et oui, vous êtes un petit animal tout fragile. Attention à la grande prêtresse. En négatif, elle est horrible, cette bonne femme-là. Attention. Parce que le risque, c'est que vous créez des relations sur un rythme assez lent. Et le risque, c'est que cette grande prêtresse vienne vous dire non, mais c'est de l'hypocrisie, nanani, nanana. Que toutes vos peurs reviennent. Vous allez remettre en question aussi les nouvelles relations. C'est le risque. Le mental va prendre beaucoup de place. C'est une sorcière négative, là, à cette place-là, cette grande prêtresse. Attention à ne pas vous laisser happer par ça. Continuez vos efforts, les amis. Quelle est votre réussite? Vous allez communiquer et tempérer. Il y a peut-être un petit truc qui va vous faire démarrer, vous énerver. Vous allez avoir envie là de partir comme une fusée et vous allez revenir à vous-même. Vous allez vous rappeler que non, je suis détendu. Non, je ne m'énerve pas. Non, je ne démarre pas au quart de tour. Ça va vous faire du bien. Vous êtes testé dans un sens et vous allez réussir le test. Mais non sans mal, quoi. Je sens le petit nœud à l'estomac un moment dans la semaine. Mais franchement, c'est pas méchant. On continue avec le pro. On va aller voir votre plus grand atout pour la semaine. Vous avez réussi à lâcher prise, à vous reposer, à lever le pied. Vous arrêtez de trop en faire. Certains avaient peut-être l'habitude d'aider les collègues, de faire même le travail des collègues. Non, là, vous avez levé le pied et vous constatez, que votre collègue ne vous en veut pas et que vous êtes davantage respecté aussi, on m'envoie. Et que 3, du coup, vous êtes beaucoup plus cool, beaucoup plus zen et beaucoup plus reposé au travail. Quel est le défi, le challenge? Et oui, vous aidez trop les gens. Donc, il y a cette envie d'aider, cette envie d'être indispensable que vous avez travaillé parce que je me ressente sur moi et parce que je m'occupe de mon travail. Mais c'est vrai qu'à des moments, vous allez être tenté. On a peut-être une personne qui va vous faire culpabiliser. Mais encore une fois, le tout, c'est de pas démarrer, c'est de poser les choses, de parler clairement, simplement, gentiment. Et la situation ne s'envenimera pas. Voilà, les amis. On continue avec le relationnel en général. On va aller voir votre atout, les amis, les vierges. Mais oui, l'engagement, la structure, on recrée un groupe. Soit on le recrée, soit on le consolide. On est avec les gens qu'on aime et on est bien, on est juste bien. Il y a beaucoup de sorties, beaucoup de fêtes, beaucoup de célébrations et c'est très positif. Le défi, le challenge, c'est de s'enfermer dans sa grotte. Oui. Il y a des peurs qui risquent de remonter. En fait, sur la semaine, on vous offre des ouvertures aux autres. Ce que vous avez déjà travaillé, en fait, c'est ce qui ressort beaucoup. Vous avez envie d'y aller, mais il y a quelque chose qui fait que vous allez peut-être traîner de la patte. Non, on vous dit, c'est bien de vous ouvrir, quoi qu'il arrive. Après, si vous n'avez vraiment pas envie, on va pas se forcer non plus. Mais vraiment, le risque, c'est de rater cette ouverture. Voilà, les amis. On continue avec le sentimental.
Un petit message pour les couples vierges. J'ai le oui qui a voulu vous faire coucou. C'est très positif, les couples vierges. Allez, les couples vierges, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a la réconciliation. Ouais, on parle cash, on parle clairement. On arrête de tourner autour du pot. On dit les choses. On dit les choses, on est très soudés aussi, très très soudés. Il y a peut-être un événement au sein de la famille qui fait que vous êtes obligés d'avancer à deux. Un coup dur qui ne vous concerne pas directement, mais qui va vous affecter. Et c'est ce coup dur qui fait que on arrête de parler chinois, on se parle clairement, on se connecte, on se réconcilie. Et je vois des belles évolutions pour les couples. Et on me dit, pardon pour le coup, que vous êtes très soutenants dans l'adversité, pardon. Les triangulaires, qu'est-ce qu'on a, les triangulaires vierges? Ah, communication, ça va communiquer, on séduit, on a envie de séduire. Il y a beaucoup de jalousie, attention à la ruse, les amis. Attention à la ruse. Vous êtes dans la séduction parce qu'il y a des peurs. Ça va pas, ça. C'est que de l'ego, ça. Ouais. Amour non réciproque. Vous avez la sensation que votre autre vous échappe. Vous êtes plein de questions, plein de jalousie, plein de possessivité aussi. Vous êtes possessif parce que vous sentez que votre autre vous échappe. Vous avez envie de le rattraper. Et ce qui peut se passer, encore une fois, vous prenez ce qui vibre, c'est que vous risquez de mettre les bouchées doubles sur la séduction. Mais là, on peut rentrer dans de la manipulation et c'est pas forcément bon pour vous, pour votre union et surtout pour vous tout seul. Ça risque de de mal terminer. Donc, essayez de jauger et faites les choses pour les bonnes raisons et pas pour les mauvaises du coup. Vous avez compris l'idée. On termine avec les célibataires. Qu'est-ce qu'on a, les amis, pour vous? Ah ben, ça me fait plaisir. Vous avez compris que pour vous maintenant, le seul besoin, la seule priorité, c'est de vous éclater, de vous amuser. Je vous sens très dans le relationnel, on va pas reprendre le tirage général, mais c'est un peu ça qui ressort, c'est vous avez envie de vous éclater, vous avez envie de vous amuser, vous ne vous posez pas de questions, vous allez renforcer des amitiés, peut-être que ça débouchera sur un couple ou pas. En tout cas, ça va déboucher sur une belle relation d'amitié. Là, on a l'union qui ressort, une belle complicité. Et ça, c'est déjà énorme et c'est ce que vous souhaitez en fait, de la complicité. Donc, allez là-dedans, ne cherchez pas à aller trop vite, ne cherchez pas à aller plus vite que la musique, laissez le temps à tout et surtout vous avez envie et de vous amuser et d'être complice et c'est ce qui va arriver. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.